Vous venez de rencontrer quelqu'un et vous vous dites « mais c'est peut-être mon âme sœur ». Du coup, une question vous obsède. Est-ce qu'on est compatible? Parlons-en. Alors la compatibilité amoureuse, pour moi, c'est un sujet vraiment intéressant parce que ça vous fait gagner énormément de temps. Si vous savez dès le début que ça ne peut pas marcher, bah au moins, vous n'avez pas à vous mettre dans une relation qui va peut-être être très coûteuse en énergie et très douloureuse à la fin. Alors, certes, il y a des choses assez basiques, mais je voudrais vous faire réaliser qu'il y a deux formes de compatibilité déjà. Il y a la compatibilité qui est liée au futur. C'est-à-dire, est-ce que dans 15 ans, vous avez envie de vivre la même chose? Est-ce que quand vous imaginez votre vie dans 15 ans, vous imaginez le même endroit que la personne avec qui vous avez envie d'être? Est-ce que vous imaginez le même environnement, entouré du même genre de personnes? Est-ce que vous imaginez en train de faire le même genre d'activité, etc. Ça va vous dire si vous avez un avenir. Mais la relation, c'est d'abord la vie de tous les jours. C'est évidemment les choses basiques. Est-ce que vous avez une communication fluide? Est-ce que le rapport au toucher fonctionne et c'est naturel, etc. Ça, c'est vraiment les éléments de base. Mais je vais vous donner une liste non exhaustive d'éléments que moi je regarde et qui me paraissent beaucoup plus intéressants et vous en disent beaucoup plus long sur la compatibilité que vous avez avec quelqu'un. Alors, si vous en voulez d'autres, laissez-le en commentaire et je ferai peut-être une vidéo suite. Le premier élément que je trouve vraiment important, c'est votre rapport au temps. Vous allez voir, il y a 3 manières de percevoir le temps, c'est très simple, c'est vous vivez dans le passé, du coup vous êtes un nostalgique, vous croyez au destin, vous êtes très lié à la tradition et aux choses comme ça. Souvent vous êtes assez rigide d'ailleurs. Vous vivez dans le présent, vous aimez prendre les choses comme elles arrivent, etc. Vous ne planifiez rien, vous aimez bien découvrir des nouvelles choses, vous êtes très curieux, vous n'hésitez pas à être là où vous êtes et même si vous aviez prévu autre chose après, tant que vous êtes là, vous êtes là. Vous êtes un petit peu comme un chasseur de papillons. Vous êtes un petit peu en mouvement tout le temps, on a du mal à vous attraper. Et puis, il y a ceux qui sont tournés vers le futur, et eux, c'est des gens qui aiment prévoir, organiser, ils planifient, ils aiment avoir des coups d'avance. Alors, évidemment, si vous vous mettez avec quelqu'un qui n'a pas le même rapport au temps, vous allez avoir énormément de frustration. Parce que, par exemple, ne serait-ce que pour avoir un rendez-vous, vous allez vous dire, est-ce qu'on se voit demain? Si c'est quelqu'un qui a besoin de prévoir, il va vous dire, ok, demain, à quelle heure, etc. Si c'est quelqu'un qui déteste prévoir, ça va lui mettre une pression et il aura de moins en moins envie de vous voir. Et il y a plein de choses comme ça, il y a plein de dates que vous avez proposées à des gens qui n'ont pas fonctionné pour des raisons aussi bêtes que vous n'aviez pas la même vision du temps et dans votre manière de parler, ça s'est ressenti. Deuxième signe important à observer, c'est est-ce que vous avez la même vitesse d'évolution dans votre relation? Alors ce que je veux dire par là, c'est que vous allez remarquer qu'il y a des gens qui ont besoin que les choses se fassent très vite. Et c'est comme si, en gros, ils avaient déjà prévu d'être dans une relation toute leur vie, et vous rentrez dans leur plan. Donc maintenant, vous êtes dans une relation avec eux. Donc ils s'attendent à ce que... Alors comme on est dans une relation, il va vouloir me parler souvent, il va vouloir m'appeler régulièrement, blablabla, il va aussi avoir tel type d'attention, blablabla. En gros, la personne a construit un modèle de ce que c'est que d'être dans une relation, et il faut que ça arrive. Alors qu'il y en a d'autres qui simplement aiment recevoir leur relation. Et les relations se construisent avec le temps. Du coup, ils laissent faire les choses, ils vont mettre beaucoup de temps à mettre des mots sur ce qu'ils sont en train de vivre, etc. Vous serez dans une zone un petit peu grise pendant un certain temps. Si vous n'êtes pas compatible là-dessus, je peux vous dire que vous allez beaucoup souffrir et vous allez reprocher à l'autre de ne pas fonctionner comme vous alors que c'est simplement une différence fondamentale de vision du monde. Vous êtes incompatible. Et enfin, le dernier point dont je vais vous parler et auquel je n'ai quasiment jamais entendu personne réfléchir, c'est quelle est la manière dont vous récupérez de l'énergie. Parce que vous croyez peut-être que c'est universel, mais moi je peux vous dire qu'il y a 2 manières excessivement distinctes et vous verrez vraiment qu'il y a des gens qui sont dans un camp et des gens qui sont dans l'autre camp de récupérer de l'énergie. La première manière, la mienne, c'est d'être tout seul. Quand vous avez une longue journée, que vous avez bougé partout, vous avez rencontré plein de personnes, etc., vous avez besoin d'être seul, de ne rien faire ou de faire des choses simples, etc., et ça vous redonne de l'énergie ou de méditer, peu importe. Il y a des gens, c'est complètement le contraire. Moi, ma meilleure amie, par exemple, elle ne récupère de l'énergie que si elle parle à une tonne de personnes. Même si elle a passé toute sa journée à parler avec des gens, à avoir des rendez-vous, à bouger dans tous les sens, quand elle rentre chez elle, pour retrouver de l'énergie, elle va appeler quelqu'un et il faut qu'elle parle avec cette personne pendant un certain temps. Si vous n'avez pas la même vision de la manière de récupérer de l'énergie, alors quand vous aurez des conflits qui vont vous drainer,
vous n'allez pas réagir de la même façon. Il y en a un qui va s'isoler, il y en a un qui va vouloir parler avec l'autre pour récupérer le conflit et essayer de transmuter la mauvaise énergie. Et du coup, vous n'allez pas vous comprendre, ça va beaucoup vous énerver, ça va encore plus vous séparer. Alors pensez-y, il y en a d'autres, si vous voulez laisser des commentaires. Je vous salue tous, je vous remercie tous, et à la prochaine vidéo.